Après les Mégane berline, coupé et break, c'est tout naturellement que la gamme se complète d'une version tricorps. L'ancienne génération n'a jamais vraiment trouvé son public sur notre marché, mais Renault remet le couvert. Parce que de toute façon, ce n'est pas en France que la firme aux losanges espère en vendre le plus. Mais ce qui est nouveau, c'est que cette fois Renault s'est démené pour faire de l'affluence un véhicule à part entière. En effet, la Mégane à coffre s'émancipe en grandissant, en changeant de nom et en proposant un design rigoureusement différent. Peu importe donc si elle ne séduit pas chez nous. Cette fluence se veut exotique et vise plutôt l'Europe de l'Est, l'Asie ou encore le pourtour méditerranéen. Des marchés très friands de berlines statutaires et abordables. À ce jeu, la française dispose de quelques arguments. La berline à coffre se veut effectivement assez pimpante, avec des traits fluides et de gros blocs optiques à l'avant. Moins consensuel, l'arrière fait dans l'élégance, avec des yeux biseautés et une jupe gonflée. Un dessin général assez éloigné des actuels Renault, qui souffre néanmoins d'un léger déficit de sex appeal. L'intérieur correspond davantage à nos standards, déjà parce qu'il reprend la planche de bord de la Mégane 3, mais aussi pour sa finition qui ne déçoit pas. Les matériaux sont effectivement dans la bonne moyenne et les assemblages demeurent plus que corrects. Bien sûr, l'affluence est également attendue au tournant au rayon de l'habitabilité, et là non plus, la française n'a pas à rougir. L'espace au passager arrière est considérable, avec des cotes équivalentes à celles de la Mégane Estate. Le coffre fait aussi très bonne figure, avec 530 litres de chargement. Cette berline low cost qui cache si bien son jeu fait aussi preuve d'une belle neutralité au chapitre dynamique. L'affluence est saine et docile, avec un amortissement suffisamment souple pour s'accommoder des revêtements rudes des chaussées orientales, par exemple. Clairement, l'affluence laisse le plaisir de conduire à sa sœur à haillons, préférant jouer la carte du confort. Elle se contente d'ailleurs d'un train avant de Mégane 2 et d'un essieu arrière d'origine Nissan. Il n'est en revanche pas déplaisant de hausser le rythme par moment, la direction se montrant suffisamment précise et consistante. Seuls deux petits moteurs diesel se partageront les ventes en France. Il s'agit d'un bloc 1,5 litre DCI développant 85 ou 105 chevaux, emprunté à la Mégane 3. Nous avons opté pour la version la plus puissante, qui sied très bien à la berline. Volontaire, voire même dynamique, passé les 2000 tours minute, il est également sobre et ne rejette que 119 grammes de CO2 par kilomètre. Ce moteur diesel est couplé à une boîte à 6 rapports plutôt bien étagée, elle aussi issue de la berline à haillons. Si la Mégane classique n'a jamais été un carton en France, il s'agit à présent d'un nouveau modèle à part entière, moins coûteux qu'une Laguna, qui n'est plus grande que de 7 cm et mieux pourvue qu'une Mégane 3 en termes d'espace. La mayonnaise devrait donc prendre à nouveau, surtout hors de l'Hexagone, d'autant qu'elle s'affiche à motorisation et finition équivalentes à des prix sensiblement moins élevés qu'une Mégane. Comptez 23 800 € pour notre version d'essai, avec le DCI 105 chevaux en finition privilège.